Lorsque j'ouvre mon application TikTok, je peux voir des personnes qui chantent, dansent, font de la comédie, disent et font des choses qui en réalité devraient être interdites au moins de 18 ans. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si tu ouvres la version chinoise de TikTok qui porte le nom de Douyin, en réalité, tu n'auras pas accès au même type d'informations. Car c'est vrai, tu vas voir des gens qui chantent et dansent, mais la majorité des contenus seront éducatifs. Parce que le TikTok chinois promeut l'éducation alors que le nôtre promeut l'abrutissement mental. Alors aujourd'hui, il sera question pour nous de voir comment le géant chinois réussit à abrutir le reste du monde tout en protégeant sa population à travers son application et les deux versions différentes de TikTok qui sont notre version à nous et leur version à eux qui porte le nom de Douyin. Let's go! Avant que je n'entre dans le vif du sujet, salut à toi, je suis Jokae Foujeux et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que ça prend moins de 30 secondes, que c'est gratuit, mais pour nous, ça n'a pas de prix. Qui ne connaît pas le géant chinois TikTok avec cette application délirante qui arrive à nous faire passer plus de 6 heures de notre journée scotché sur notre écran sans même voir du temps passer. Et même lorsqu'on a faim, TikTok arrive à supprimer cette famine-là. Mais en réalité, le TikTok que les Chinois nous proposent et le TikTok qui est disponible en Chine et qui porte le nom de Douyin, ces deux applications-là sont complètement différentes. Et ce Douyin-là, qui est la version de TikTok chinoise, comporte plein d'applications ou alors plein de fonctionnalités qui promeut l'éducation et beaucoup d'autres choses qui sont bénéfiques pour la population chinoise qui bien évidemment n'est pas disponible sur notre version du TikTok. Et tenez-vous bien, le TikTok chinois qui porte le nom de Douyin n'est disponible ou alors n'est accessible aux jeunes âgés de moins de 14 ans que 40 minutes par jour. Et ce TikTok-là est équipé d'un système de reconnaissance faciale qui permet de proposer un certain type de contenu à l'utilisateur en fonction de la personne qui se trouve en face de l'écran. Ça veut donc dire que les jeunes ne pourront pas voir les mêmes types de contenus que les plus âgés, non pas de leur propre fait, mais parce que l'application est équipée pour détecter le niveau ou alors l'âge de la personne qui se trouve en face de l'écran et lui proposer un type de contenu adapté. Autre chose encore, le TikTok chinois est équipé d'une fonctionnalité qui permet de rappeler à l'utilisateur après un certain nombre de temps d'utilisation non-stop qu'il est temps de faire une pause. Ça veut donc dire qu'avec le TikTok chinois qui porte le nom de Douyin, je le répète, vous pourrez faire les recherches, même si tu es sur du contenu éducatif, il en vient un moment où le cerveau commence à se fatiguer et dès que c'est laps de temps-là, l'application estime que c'est déjà arrivé, ils vont t'envoyer de petits signaux pour te dire qu'il est temps pour toi de fermer l'application et d'aller te reposer. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger de cette technologie-là, même si notre application n'a pas toutes ces fonctionnalités? Vous pouvez vous protéger en adaptant le type de contenu que vous avez sur TikTok. Parce que même dans notre TikTok, il y a des contenus instructifs. Seulement, ça se retrouve au milieu d'un gigantesque tas de déchets de contenu qui ne sert pratiquement à rien et qui ne peut rien apporter de constructif dans la vie de l'utilisateur. Donc, si tu veux avoir ton TikTok qui te propose quasiment le même genre de contenu que le Douyin chinois, tu peux censurer les vidéos qui ne t'intéressent pas ou alors les vidéos que tu considères comme abrutissantes. Il suffit, je crois, de maintenir sur la vidéo et en bas, tu vas voir non intéressé ou alors ne plus me montrer ce genre de vidéo. Il y aura parmi les options un truc comme ça et tu vas valider. Et avec la chance que l'on a,
que TikTok a un algorithme qui s'adapte hyper rapidement, tu pourras en quelques clics changer complètement le type de contenu que TikTok te propose. Donc, je t'invite à faire cet exercice afin d'avoir de meilleurs contenus sur l'application TikTok. Et vu qu'elle est addictive, elle te permettra d'évoluer plus rapidement en consommant du très bon contenu. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à partager afin que notre communauté puisse s'agrandir davantage. Merci.